Eh bien, salut à toi, frérot Serette. Que dire? Ça chauffe, hein, ça chauffe énormément en Angleterre et pas que. Tu vas voir, ça devient totalement abusé, ça commence à faire froid dans le dos. Bref, on est parti pour les petites news actu direction Twitter, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement, et j'espère qu'au passage, par la même occasion, que tout se passe pour le mieux pour toi. On est parti, let's go avec la première actu. Voilà, je l'ai mise ici pour détendre un peu l'atmosphère, parce que ce qui nous attend là, aïe 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 aïe. Orléans, un policier municipal grièvement mordu au doigt lors d'une interpellation a dû être opéré. L'agresseur a été mis sous contrôle judiciaire. Dois-je vraiment rappeler que dans chaque film de zombies ou d'infectés, c'est comme ça que ça commence, par un doigt mordu. Voilà. Dans certaines familles, notamment entre frères et sœurs, c'était tire le doigt. Voilà, c'est le doigt mordu. Bon, on rigole déjà moins. Des jeunes britanniques sont arrêtés par la police, par contre, ils laissent des ordres d'islamistes dans les rues armés de machettes et de couteaux. Oui, mais à qui profite tout ça? Pas à mon chien, bien sûr, qui s'appelle Aki, mais à qui profite le crime? Dois-je rappeler que chaque fois qu'il y a du laisser-aller, chaque fois qu'il y a des guerres civiles et que la dictature est mise en place, eh bien, ça commence comme ça, en fait, tout simplement. On clive le pays, deux clans qui s'affrontent, armée qui vient, dictature en place. C'est souvent comme ça. Ah, il est fâché. C'est chaud hein, quand même. C'est chaud, hein. Quand on voit ça, on se dit quand même, hein, c'est pas tout rose. Chez nous, on a quand même un peu de bol, hein. Mais ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Honnêtement, je vais leur dire, hein, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment peur. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Oui. T'es juif, toi? Moi, je suis marocain. Je vais être ta maman. Un homme agressé dans le tram à Montpellier. Bon, bah, les joies du tram, hein, voyons ça, écoutons ça. T'es juif, toi? T'es juif, toi? T'es juif? Je te parle. T'es juif ou pas? Mais je comprends pas comment tu peux t'adresser à quelqu'un de la sorte. Même le mec, il comprend pas, il lui dit, c'est à moi que tu parles, qu'est-ce que tu me veux? L'éducation, hein, zéro pointé, hein. Est-ce que t'es juif ou pas? Et quoi, t'es juif? Moi, je suis pas juif, je suis marocain, moi. Et alors? Qu'est-ce que t'en as foutu? T'es juif, toi? Oh! Il a mis une claque ou quoi? Le bruit qu'on entend. Qu'est-ce que t'en as foutu? T'es juif, toi? Non. Moi, je t'aimais, je ta mère, moi, je t'aimais. Reste là, moi, je t'aimais. Ça va pas. Mais ouais, j'ai reçu de l'alcool sur moi. Ok, donc, voilà, c'est tout à fait normal d'agresser quelqu'un dans le tram comme ça. Mais de recevoir de l'alcool... Non, allez, non, c'est bon, c'est bon. Je suis trop... Juif de merde, sors, fils de pute, viens toute ta mère. Où t'as vu que j'étais juif, connard? Et vous voyez les gars. Vous voyez les gars, c'est ça le problème. Hein. Le clivage, encore une fois. Je comprends pas. Je comprends pas, et ce qui choque les gens là qui sont en train de filmer, c'est de recevoir de l'alcool et pas qu'un homme se fasse agresser. Truc de barge. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la même que tout à l'heure. Hop. Ah! Ici les gars, ici, Royaume-Uni, une autre attaque, donc des islamistes accusant un homme d'extrême droite, d'être d'extrême droite. Voilà, donc la science s'affuse, ils le savent pertinemment, et je crois qu'ils vont tabasser le gars. Hein. Ils vont courir après au minimum. Voilà, donc il lui court après. Ah, il est noté. À la fin, la police arrive, heureusement. Donc là, il court après. Vous entendez, les gars, quand même, hein? Écoutez un peu. Les
personnes qui rigolent, qui filment, qui sont morts de rire parce que les gens s'apprêtent à tabasser un pauvre gars. On a quel niveau de débilité mélangé à de la barbarie? Les deux, ça fait pas bon ménage. Hein. Donc tabasser quelqu'un, c'est drôle maintenant. Un peu moins fort, hein, parce que ça casse les oreilles quand même. Ouais, ils sont beaucoup, hein. Ah, il faut fuir. Ah non, quelque chose comme ça. Les gars, ne jouez pas au Superman. Partez. Une foule comme ça, une foule de débiles mentaux comme ça. Vaut mieux partir. Bon, je regarde un peu s'il se passe autre chose. Non, ça va. Ah, quoique... Non. Ok, donc la police arrive et hop, tout le monde se calme. Ici, qu'est-ce que c'est? Toujours la même lâcheté d'agir à 10 contrats et couteau prêt à trancher. Ouais. L'excuse de l'extrême droite ne deviendra pas le passe-droit ultime pour poutrer une personne. Ne devrait pas être le passe-droit. Ouais. On ne connaît pas le contexte, on ne peut pas juger. D'un côté, il a raison aussi, mais j'en ai assez vu là pour me faire mon propre avis. J'ai assez vu de milices ces jours-ci qui tabassent des pauvres personnes dans les rues. Et là, la police ne fait rien. On sait à présent dans quel camp est le gouvernement. Cède le mot en deux. Gouvernement. À 40 contrats comme dame, voilà. Quoi ça? Le mec, il en profite pour faire sa pub de t-shirt. Ce qui me choque tellement encore, c'est le type qui rigole. Voilà. Qui rigole. Voilà. On est d'accord. Espérons que les Anglais sont en train de rassembler leurs forces et répliqueront avec vigueur, non? Bah, espérons déjà que la justice fasse son boulot. Que tu mettes des policiers dignes de confiance dans le tas et que tu m'arrêtes tout ça. Et si tu sais pas arrêter, que des personnes soient armées de machettes, de couteaux et autres, eh bien le rôle de policier, c'est servir, aider et protéger la nation. Et dans ces cas-là, tu dois être prêt à servir, aider et surtout à protéger la nation, peu importe ce qui doit être fait. Voilà. Je vais citer rien du tout. Toi-même, bah tu vas comprendre. Enfin, tu as compris vu que tu n'es pas un demi-cerveau. J'espère sincèrement que ça va aller. Mais là, ce qui est en train de se passer, notamment au Bangladesh aussi, parce que là on est actuellement le 7 août, je ne sais pas quand la vidéo sortira, dépend de l'analyse de YouTube encore une fois, donc là, au Bangladesh, il y a carrément un génocide. Des islamistes sont en train de tuer des gens, les pendre sur la place publique. Je ne sais pas si on se rend compte là. Là on vient de passer un nouveau cap, et j'espère que l'Angleterre, c'est pas les prémices de certains débiles mentaux qui veulent descendre dans les rues pour imposer je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, en tout cas, je le dis clairement, je serai prêt à faire tout ce qu'il faut, peu importe les moyens, voilà, pour me protéger moi et protéger les personnes qui me sont chères. Et je suis pas tout seul dans le tas, et j'ai... Mes frères pensent comme moi, j'ai des amis qui pensent comme moi, j'ai des amis qui sont policiers, qui pensent comme moi, et si jamais on doit faire quelque chose, eh bien, on ne sera pas tout seul dans notre coin, on sera tous en groupe, parce que l'union fait la force, n'oubliez pas les amis, l'union fait la force. J'espère sincèrement que les tensions vont s'apaiser, parce que je rappelle tout de même que ça a démarré de 3 petites filles qui se sont faites poignarder par un Rwandais. Voilà. Ça a démarré de là. Les gens sont descendus dans les rues, ont exprimé leur mécontentement. Maintenant, tu as toujours
des crétins qui font comme les milices islamistes. T'as des milices anglaises qui descendent dans les rues et qui tapent des pauvres personnes musulmanes qui passent par là. C'est ça le problème aussi. C'est, voilà, des cons, il y en a dans les deux camps, mais là, combien pour tous les dégénérés que je vois à chaque fois. C'est ça le truc. Bref, dis-moi ton avis en espace commentaire. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, paix, amour, santé. Et surtout, si ça arrive, ne vous isolez pas, l'union fait la force. Allez, je te laisse ici, je vais enchaîner notre actu. Ciao, ciao!